Alors, je suis diplômé des Ponts et Chaussées de Sciences Po Paris, donc ingénieur de formation. Et après, j'ai très vite été dans les thématiques écologiques, d'abord à l'ONU en tant qu'observateur, puis représentant de la France au Sommet mondial de la jeunesse pour le climat. Et progressivement, je suis devenu conférencier engagé sur ces sujets, parce que je mène des actions en parallèle de mes conférences. Pour l'instant, la technologie occupe une très grande place dans la transition écologique. On a envie de la mettre un peu partout, dans le secteur de l'aviation, dans le domaine des transports par exemple. Et elle précède bien souvent des changements de comportement. C'est-à-dire qu'on considère que la base, c'est le business as usual et qu'ensuite la technique vient servir ce business as usual. Donc je pense qu'elle occupe trop de place aujourd'hui. Pour moi, le principal risque que nous fait courir la technologie aujourd'hui, c'est un risque d'attentisme. Prenons l'exemple de l'aviation hydrogène. On sait qu'un jour, d'ici une dizaine, quinzaine d'années, il y aura une technologie d'avion à hydrogène. Le problème, c'est qu'être persuadé que cette technologie émergera un jour, au présent, ça nourrit un attentisme. Pourquoi changer notre comportement si on sait que dans 10 ans ou 15 ans, une technologie permettra de subvenir à nos besoins? Mais la difficulté avec la question climatique, c'est qu'il y a un sujet de timing. On s'en fout de savoir qu'on trouvera une très bonne solution dans 15 ans. Il faut trouver des solutions qui délivrent des résultats au présent. Et pour ça, malheureusement, il n'y a pas tant de solutions que ça. Il faut modifier les comportements. Et ça, la technologie n'y peut pas grand-chose. Pour se prémunir de notre biais technologique, qui est un biais culturel, je propose une méthode en 5 points. Les 2 premiers points, ils sont assez évidents, c'est d'évaluer le risque matériel et le risque de dépendance géopolitique impliqué par un choix technologique. Je vais prendre un exemple, la 5G. La 5G, déployer cette infrastructure, ça va demander la production de beaucoup de terminaux, des montres, des objets connectés en général, etc. Produire l'ensemble de ces objets va générer un appel de matière qui vient de plein de pays du monde, du lithium, du cobalt, etc. Mais va aussi générer une dépendance aux pays qui exportent ces matières. Donc d'une part, il y a une dépendance d'ordre matériel et une dépendance d'ordre politique. Ça, c'est les 2 premiers points. Ensuite, et c'est 3 dimensions qui m'intéressent peut-être plus parce qu'on en parle beaucoup moins souvent, il y a les problèmes de verrouillage socio-technique, de complexification de notre rapport au monde à travers la technologie et d'accélération sociale impliquée par la technologie. Et je vais les prendre un par un. Pour le verrouillage socio-technique, il suffit de prendre un exemple historique en France. Regardez le développement des villes. L'étalement urbain est directement lié à l'absorption d'une nouvelle technologie à l'époque qui était la voiture, ou plus ou moins sa généralisation à tout le monde. On voit aujourd'hui qu'on est dans une impasse parce que ces villes étant très étalées, on a besoin de transport pour aller travailler par exemple. Et donc on se retrouve bloqué dans le schéma de la voiture individuelle qui est lié donc à ces phénomènes de banlieue pavillonnaire. Ça, c'est un verrouillage socio-technique et il faut anticiper aujourd'hui dans le choix des technologies qu'on fait ces futurs verrouillages socio-techniques. La 4e dimension à prendre en compte, c'est la complexification impliquée par nos choix technologiques. Prenons encore une fois l'exemple de la généralisation des objets connectés. Avant, on avait un grille-pain tout simple avec une bête résistance. Aujourd'hui, on a des grille-pains connectés avec des écrans à LED, des circuits imprimés, etc. Donc, ce grille-pain devient complètement impossible à réparer soi-même et, à mon sens, ça génère une culture d'obsolescence qui est directement liée au type de technologie qu'on utilise, là où les low-tech, par exemple, permettent une appropriation beaucoup plus forte, une récupération locale, une réparation, un recyclage local. Le 5e et dernier critère, c'est l'analyse de l'accélération sociale impliquée par les choix technologiques. En général, les nouvelles technologies qu'on développe provoquent une accélération technique. Cette accélération technique provoque une accélération individuelle qui elle-même provoque une accélération sociale. Prenons l'exemple de la 5G. La 5G permettra d'avoir du haut débit dans les transports et aussi de les autonomiser. Donc au niveau individuel, il pourra devenir assez normal et facile de travailler dans sa voiture. Et si ça devient une norme, et bien globalement, il deviendra absolument normal de travailler dans sa voiture. Et on voit bien que là, cette accélération sociale sera généralisée, ce qui provoquera une consommation encore plus forte d'énergie et de matière, sans parler des risques évidemment psychologiques et humains liés par ces nouvelles pratiques. Moi, ce qui me donne de l'espoir aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas encore exploité le levier des nouveaux imaginaires. Je vois ça comme un immense gisement de solutions qui consiste à travailler globalement sur nos désirs plutôt que sur les infrastructures autour de nous. Et ça me donne beaucoup d'espoir parce que dans tous les domaines, dans la publicité évidemment, mais aussi dans le cinéma, dans les séries, bref, tous les endroits où on produit de la culture, où on produit des références communes, il y a des leviers activés.